Bonjour à tous. On attire mon attention sur une interview qui a été donnée par Madame Masson-Delmotte, scientifique française, qui est vice-présidente du groupe numéro 1 du GIEC. Interview dans laquelle donc, elle parle, je vous la mettrai en lien, elle parle des travaux du GIEC en général. Et vient un moment dans cette interview, c'est la séquence qu'on m'a initialement envoyée, où l'on soumet à Madame Masson-Delmotte un extrait de conférence que j'avais donné sur la question précise de savoir si le GIEC est une organisation politique ou une organisation scientifique. Alors dans l'extrait qu'on lui diffuse, je rappelle qu'effectivement le GIEC est une organisation politique dans laquelle, en tant qu'organisation, le dernier mot revient et appartient exclusivement à l'Assemblée générale, qui est, dans son écrasante majorité, composée non pas de scientifiques, mais de fonctionnaires. Alors on demande à Madame Masson-Delmotte de réagir donc à cette proposition, finalement, qui est une proposition, je dirais, rationnelle, dont on peut discuter de manière, je dirais, en raison et non pas de façon passionnelle ou avec un échange d'invectives. Bon, je précise évidemment que mon propos ici n'est absolument pas hostile ou polémique, il est simplement d'éclaircir et de reprendre pour la énième fois, parce que bon, la première fois que j'ai publié un ouvrage sur le sujet, c'était même en 2011, de reprendre pour la énième fois cette question qui malheureusement n'a pas encore été, selon moi, en tout cas traitée de la façon rationnelle qui s'impose, je dirais, non seulement par la communauté, on pourrait dire médiatique, mais également par la communauté scientifique. Alors, on soumet donc la séquence à Madame Delmotte, Masson-Delmotte, qui répond en disant que ce n'est pas vrai, et elle soutient deux idées. Elle soutient l'idée que, le dernier mot sur le rapport du GIEC revient aux scientifiques, et que, 2, l'Assemblée générale est composée dans sa majorité, elle n'ose pas dire scientifique, alors elle dit expert. Examinons brièvement ces deux assertions. L'article 11 des principes du GIEC, c'est pas Patrick Godfrey qui le dit, c'est l'article 11, donc les statuts, les bylaws, comme on dirait en anglais, donc les statuts, donc ce qui fonde l'organisation du GIEC, stipule que aucun rapport ne peut être adopté que par l'Assemblée générale du GIEC. Donc l'Assemblée générale du GIEC est composée dans son écrasante majorité de gens qui ne sont pas scientifiques. Et c'est tellement vrai que les références, les credentials, comme on dit en anglais, des experts, entre guillemets, désignés par le gouvernement, ne sont pas vérifiés par le GIEC. Donc si un gouvernement décide d'envoyer 5 personnes qui sont diplômées en sciences politiques pour siéger à l'Assemblée générale du GIEC et décider d'adopter ou non un rapport, eh bien, ça ne pose aucune difficulté du point de vue du GIEC, puisque aucun mécanisme de vérification de ces credentials n'est prévu. Donc sur le premier point, prétendre que le dernier mot revient aux scientifiques est une assertion contraire à la réalité, pour ne pas utiliser des mots trop désagréables à l'égard de Madame Masson-Delmotte. C'est une assertion qui est contraire à la réalité. L'article 11 des principes du GIEC stipule que c'est l'Assemblée générale, et non pas les scientifiques, l'Assemblée générale qui possède le dernier mot. Or, cette Assemblée est composée dans son écrasante majorité de gens qui ne sont pas scientifiques. Alors, dans la deuxième partie de sa réponse, Madame Masson-Delmotte explique que ce sont des experts. Mais expert, malheureusement, ne veut rien dire, parce qu'en l'occurrence, le GIEC fait la synthèse de publications scientifiques, des impacts négatifs pour l'homme, mais préconise également des politiques extrêmement développées dans tous les domaines, transport, urbanisme, etc., etc. Donc il y a être expert dans ces domaines, ça peut vouloir dire être diplômé en sciences politiques, être juriste, être diplômé en philosophie, être diplômé en n'importe quoi en réalité. Et donc, sur ce point, dire qu'il y a des experts, ça ne veut rien dire. Non, ce sont des fonctionnaires qui sont, dans la majorité des cas, désignés, enfin ils sont tous désignés par leur gouvernement respectif, mais en majeure partie, ce sont des fonctionnaires dont l'expertise probablement réelle, mais ce ne sont pas des scientifiques au sens des sciences dures, ce ne sont pas dans la majorité des physiciens, des chimistes ou ce genre de choses. Et il est assez intéressant de noter que ce point n'est pas de détail, c'est un point vraiment fondamental, parce qu'on touche à l'essence de la question de savoir si le GIEC est finalement une organisation scientifique, comme il le prétend, ou une organisation intégralement politique, comme je le soutiens. Dernier point. Madame Masson-Delmotte commence par répondre donc à cet argument en disant que
parce que dans la conférence en question, j'avais rappelé que je ne suis pas scientifique. J'ai un doctorat en théorie du droit, je ne suis jamais intervenu dans la science du climat, et je n'ai jamais prétendu, évidemment, être un scientifique au sens des sciences dures. Mais donc, Madame Masson-Delmotte explique que lorsque quelqu'un admet qu'il n'est pas scientifique et qu'ensuite il parle de science, généralement ça ne se passe pas bien. Sauf qu'ici, le point que nous examinons, je le rappelle, la question de savoir si le GIEC est une organisation politique ou une organisation scientifique, n'est absolument pas une question scientifique, c'est une question qui relève de la théorie des organisations, de l'épistémologie si l'on veut, mais en aucun cas de la compétence de Madame Delmotte. Et donc Madame Delmotte, en se prononçant sur cette question de manière aussi, je dirais, contraire à la réalité des statuts du GIEC, fait exactement ce qu'elle reproche à d'autres comme moi de faire, c'est-à-dire qu'elle intervient dans un domaine qui n'est absolument pas sa compétence. Enfin, dernier point que je voulais souligner, ceux qui soutiennent le GIEC ne sont pas tous des gens de mauvaise foi. Moi, je refuse de sombrer dans ce type de caricature. Et il y a un exemple assez intéressant qui est un expert belge, en l'occurrence diplômé en sciences politiques, qui s'appelle François Gemène, et qui a reconnu par écrit que le GIEC, effectivement, ne fait pas de science. Le GIEC ne fait pas de science. Le GIEC a 3 groupes, dont le premier fait simplement un résumé de ce qu'il considère comme étant la littérature scientifique pertinente dans le domaine du climat. Et puis, il y a effectivement les impacts négatifs pour l'homme, qui impliquent déjà des jugements de valeur, évidemment, et puis il y a des politiques. Mais la définition des politiques dépend évidemment du jugement de valeur initiaux. Donc François Gemène, grand partisan du GIEC, a effectivement reconnu que le GIEC ne faisait pas de science. Alors, encore une fois, mon propos ici n'est absolument pas polémique, mais je pense que ce débat, qui est un débat contemporain important, mérite que l'on reconnaisse ces 2 dimensions. Le GIEC est-il une organisation scientifique ? La réponse est non. Et la réponse que donneront les siècles à venir, quand ils jugeront notre époque, parce que cela viendra évidemment, elle sera négative. Le GIEC n'est pas une organisation scientifique parce que le GIEC ne fait pas de science. Et pour d'autres raisons accessoires, j'envoie l'ouvrage que j'ai publié en 2011 pour ceux qui veulent vraiment traiter cette question de manière, je dirais, approfondie. Et l'autre dimension, qui est effectivement la dimension de la physique du climat. Je pense que si l'on veut redonner un peu de maturité ou de rationalité à ce débat, il est important d'en reconnaître les 2 composantes et de ne pas traiter de la composante proprement institutionnelle comme s'il ne s'agissait que d'un reflet de la physique du climat, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Voilà, je tenais simplement à vous apporter ces quelques précisions et il me reste à vous souhaiter un excellent week-end.